Alors oui, c'est une très belle histoire. Il était une fois, dans une petite maison de Corse, 17 nains réunis par Dieu le Père. Et si on leur demandait de nous raconter comment ils en sont arrivés là. Commençons donc par Faibleté. N'est-ce pas, Faibleté? Vous pourriez nous raconter comment vous êtes arrivé dans cette petite maison? Oh oui, bien sûr. Voilà, alors nous avons maintenant la chance d'accueillir pour notre petite interview à RJC la messagère Agnès de l'Arche d'Ave Maria. Alors, Agnès, bonjour. Bonjour. Dites-moi Agnès, vous pouvez nous raconter, vous, l'histoire des messages si particuliers qui vous ont interpellé pour que vous rejoigniez cette Arche d'Ave Maria? Tout à fait. D'abord, il faut que je vous dise que c'est une histoire extraordinaire. Tellement extraordinaire qu'on dirait un véritable conte de fées, et pourtant, c'est la réalité. Ça a commencé le 23 juin 1986, quand j'étais adolescente, et j'ai vu la Sainte Vierge Marie m'apparaître comme une dame blanche, merveilleuse, toute rayonnante, avec ce mot extraordinaire. Elle s'est appelée Marie Reine Immaculée de l'Univers. Et elle m'a annoncé au fur et à mesure des années, de plus en plus, pourquoi cette visite du ciel. Oh, eh bien, cette visite du ciel, c'était pour annoncer le retour de Jésus sur la terre. Mais dites-moi, c'est un événement, ça. Ah, mais je vous assure, on dirait un conte de fées, et pourtant, c'est la réalité. Cette dame blanche, on dirait Blanche-Neige, qui est venue nous visiter. Mais non, c'est vraiment la Vierge Marie, je vous assure. Et c'est elle qui vous a demandé de venir rejoindre... Elle m'a donné l'adresse. Elle m'a dit, pour le retour de Jésus, le Messie, eh bien, il y a un livre à écrire de la part de Jésus, qui s'appelle « Son divin décret d'amour », D'accord. qui est le programme du roi de France et du monde entier, pour son retour, pour préparer son retour, pour faire la fête en son honneur. Et vous avez tout quitté alors pour venir encore se rejoindre Tout. Alors là, famille, amis disent que je suis une petite folle, une grande folle même. Mais pourtant, c'est un vrai conte de fées, je vous promets. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'on va le vivre ensemble. Donc vous vous apprêtez à rester ici pour longtemps alors, ou bien vous avez une date, quelque chose Ah oui, j'ai une date. Ah bon? Je reste ici jusqu'à l'arrivée de Jésus. Ah mais c'est Voilà. formidable. Ah oui. Parlez bien dans le micro, Sœur Agnès. Excusez-moi, voilà, oui, ça, parce c'est que pas là... grave. Alors donc vous êtes prête à rester jusqu'à temps que Jésus arrive, si j'ai bien compris. C'est ça. Oui. C'est Et formidable. puis, il y a eu 17 avec moi, donc, qui ont répondu à cet appel. C'est extraordinaire. On a tous la même adresse, parce qu'on a tous bien regardé le livre du programme du divin décret d'amour qui annonce son retour. Et tout correspondait? Tout. Bah dites-moi, c'est formidable, ce Sœur Agnès. C'est également des événements particuliers quand même qui arrivent dans une vie. C'est tellement particulier que même il y a eu un secret de famille. On peut en savoir un peu plus pour les auditeurs de RJC, ce serait gentil. Est-ce que je vais révéler ce secret? Si, parlez bien dans ce micro qu'on entende bien. Hein. Ah bon. Dites-moi. Bon, alors je vais oser, Oui, puisque allez-y. vous m'avez demandé d'oser. Ah oui, ça ferait plaisir à nos auditeurs. Bon, alors ce secret de famille, en fait, c'est que, eh bien, Dieu parle directement. Il a commencé par parler par Abraham, Isaac, Jacob, David, enfin tout le peuple d'Israël, et puis le peuple de France aussi, Saint-Louis. Et Jésus m'a dit que j'étais de la lignée de Saint-Louis. Une lignée royale alors, une lignée... Ben oui, je fais partie de la famille royale, il paraît. Alors ça c'est formidable, alors c'est... Ça, c'est un conte de fées, comme Cendrillon, je fais partie de la famille royale et j'ai pas fait exprès, voilà. C'est audacieux de la part de Dieu de convoquer comme ça sa famille pour... Ben oui, mais il m'a expliqué qu'il convoquait, il invitait sa famille royale à son banquet pour son retour. Moi c'est une histoire incroyable, c'est une révélation. Ah oui, c'est plus fort que Cendrillon. Ah ben écoutez, et alors vous êtes heureuse ici, puisque vous avez tout quitté, mais pour rester aussi comme vos autres partenaires. Eh bien, c'est que j'y crois. J'y crois au retour de Jésus ici. Et oui. Mais apparemment tous ceux qui sont ici, ils ont plutôt... La même maladie. La foi. La foi. Ah parfait.
Ah oui, oui, oui. C'est une foi inébranlable, je dirais. D'accord, donc ils repartiront jamais, si j'ai bien compris, sans... Sans voir Jésus, Voilà. c'est tout. Eh bien, Et qu'on écoutez, lui serre la main, et c'est lui qui nous a invités à son banquet de fête. Alors on fait la fête tous les jours, jusqu'à son retour. eh ben, pour un événement, c'est un événement. Je pense Oui. que pour RJC, c'est un scoop. On peut remercier notre sœur Agnès de l'Enfant Jésus de nous avoir fait ces révélations aussi privées. Merci beaucoup, sœur Agnès, pour votre intervention. Et puis j'espère à très bientôt avec Jésus, si j'ai bien compris. Oui, mais avec plaisir, oui, avec lui. Merci beaucoup. Avec la Sainte Famille. Merci, sœur Agnès. Voilà. N'oubliez pas de reposer le micro. Oh avant de oui, oui, partir. oui, oui, Merci. très bien. Merci, au revoir. Au revoir, sœur Agnès. Mais maintenant, écoutons sœur Anne-Lise, qui va nous raconter comment elle est arrivée aussi dans la maison des nains. Elle est de la lignée de Blanche de Navarre. La voici rajeunie, au retour du prince. Comme elle sera belle. Il l'appelle sœur intrépide. Mais que nous montre là, sœur intrépide? Ah, oui, c'est son dentier. Elle l'oublie souvent sur le lavabo de la salle de bain. Ça alors, il faudrait l'interroger. Est-ce qu'elle perd la mémoire? Elle a sûrement plein de choses à nous raconter. Jean-Louis, nous allons lui demander ce qu'elle peut bien faire dans cette maison de nains. Oh oui, maintenant, écoutons sœur Anne-Lise, la petite sœur intrépide. Voilà, cette fois, nous avons la chance d'accueillir sœur Anne-Lise de l'Enfant Jésus, qui elle aussi, apparemment, a reçu un appel pour rejoindre cette famille. Sœur Anne-Lise, bonjour. Bonjour Christian. Parlez bien dans le micro, sœur Anne-Lise, voilà, parce que si vous savez, sinon on ne vous entendra pas bien. Bonjour les petits. Voilà. Alors, sœur Anne-Lise, vous avez reçu un appel particulier pour venir Oui. ici? Alors je suis Tata Annelise, étoile intrépide, même pas peur. D'accord. Une schtroumpfette, vous savez le dentier, Oui. sur le lavabo. C'est à vous alors, C'était moi. cet appareil volant. Faut pas le dire. Non, non, mais je ne le dirai pas, rassurez-vous. Et puis je vais vous raconter mon histoire. Dites-moi. Un jour j'ai rencontré une belle princesse, très belle, comme Blanche-Neige. Et elle m'a dit, Jésus va revenir en Corse. Et vous êtes venu ici pour ça alors? Jésus va revenir. Vite, 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 il faut y aller pour voir. J'ai fait un gros bisou à mon mari Bernard, à mes deux petits chats, Canard et Cébulon, et je suis partie. J'ai pris le train, j'ai pris le bateau et je suis arrivée à Moriani plage. Oh, une belle plage, du soleil. Il faisait très beau. Une belle petite maison toute blanche, avec des nains, des schtroumpfs et des schtroumpfettes. Des nains, des schtroumpfs et des schtroumpfettes, schtroumpfettes. dites-moi. Oui. Vous êtes combien de nains, de schtroumpfs? Il y en avait 17. 17. Oui. Ils riaient, ils chantaient, ils dansaient, ils s'amusaient. C'était la fête tous les jours, tous les jours. Mais c'est un avant-goût du paradis ce que vous nous décrivez, Oui. c'est pas possible sur la terre ça. Mais ils priaient aussi. Ah, voilà. Ils priaient et ils s'aimaient beaucoup les uns les autres. Oh, dites-moi, mais ça c'est exceptionnel ce que vous nous racontez. C'était une très belle famille d'amour. Et alors, je suis restée. Je suis restée pour attendre mon doux Jésus, jusqu'à ce qu'il revienne. Vous avez eu aussi, vous, la promesse de Jésus qui va revenir ici à Moriani en Corse. Oui. Il va revenir en Corse. Et je l'attends. Ah bah dites-moi, c'est formidable, quelle belle foi, c'est tout à votre honneur. Hein. Eh bien, écoutez, sœur Anne-Lise, merci beaucoup pour ces révélations. Là, les auditeurs seront Au contents. revoir les enfants. Voilà, merci à vous, sœur Anne-Lise, et bonne journée. Oh, mais voici maintenant frère Norbert, de la lignée de la reine Anne de Kiev. Frère Norbert, il l'appelle souvent frère Bon Toutou.
Il se déguise souvent en Astérix. C'est lui qui est venu en Corse avec son ami Abélix. Mais Oh, il a mordu dans le cadre, frère Bontoutou. C'est lui qui prépare toutes les images animées pour réaliser le film. Oh, regardez comme il a l'air gentil et sympathique. C'est lui. Il fait partie des 17 nains. Ils sont arrivés sur l'île de Beauté pour leur grand voyage. Ils ont fait une grande traversée en bateau. Oh, comme il était content, notre ami Astérix, de retrouver son ami Abélix sur l'île de Beauté. Mais les voilà, ils sont tombés dans l'eau. C'est vrai qu'il faut se mouiller pour réaliser ce film. Oh, les voilà tous réunis sur la falaise. Oh, comme ils sont beaux. Ah, vraiment, frère Bontoutou a fait des drôles de découvertes sur cette île. Bon, maintenant, écoutons un peu ce que frère Norbert peut nous dire sur son arrivée en Corse. Voici, nous avons la chance maintenant d'accueillir frère Norbert de la Croix Glorieuse du Sacré-Cœur de Jésus, qui lui aussi, apparemment, a tout quitté pour rejoindre cette famille de l'Arche d'Ave Maria. Frère Norbert, bonjour. Bonjour. Dites-moi, frère Norbert, quelques petites informations. Vous avez tout quitté comme ça pour venir rejoindre la Corse? Oui, donc moi ça fait longtemps. Ma vie c'était Dieu. Donc j'ai mes parents qui sont chrétiens. Je cherchais Dieu partout. J'ai été dans plusieurs communautés, plusieurs ordres. Mais ça n'allait pas. Ou je me suis fait virer, ou c'était triste, ça ne convenait pas. Donc ben voilà, j'attendais dans mon coin. Et puis un jour, surprise, il y a un ami à moi qui me présente ce livre-là. Je ne sais pas si vous le connaissez. Le divin décret d'amour. Voilà, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce livre-là? J'ai regardé dedans, et là, j'ai découvert un monde extraordinaire. Voilà. D'accord. Voilà. On montre à nos auditeurs et nos téléspectateurs. Voilà. Moi, je vous le conseille. Dedans, j'ai découvert quelque chose, un monde extraordinaire. Voilà. Donc, je me suis dit, ça, vraiment, ça m'intéresse. Donc, j'ai cherché à approfondir, et c'est là où j'ai découvert, justement, Agnès et Et vous avez reçu un appel aussi particulier pour rejoindre Agnès et... Oui, mais voilà, votre micro, ça n'a rien à voir avec les autres ordres d'avant. Voilà, excusez-moi. Donc ça n'a rien à voir avec les autres ordres avant. Donc là, vraiment, c'est une famille. Il y a un bonheur extraordinaire qui se vit à l'intérieur. C'est pas un ordre, c'est pas un monastère. Non, ça n'a rien à voir. C'est une famille. Et en plus, là, nous sommes vraiment tous appelés. Et ce que j'ai découvert, justement, c'est que moi, tout petit, j'étais... donc choisi, voilà, roi et reine, donc avec 17 autres frères et sœurs. D'accord, une famille royale en quelque sorte qui aurait été réunie par Dieu pour... Exactement, et donc surtout, ce qui est important, c'est qu'on n'est pas là pour rien, on est là pour accueillir donc, notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. Voilà, il l'a dit et on l'attend, ça va se passer très rapidement. Et vous vivez cet appel tous les jours? Ah oui, donc on est là depuis le mois de janvier, début janvier, et voilà. C'est l'excellence tous les jours apparemment. Alors ça, ici on vit quelque chose d'extraordinaire. D'accord. C'est vraiment une grande grâce pour moi, une grande joie d'être ici, donc à attendre Jésus. Eh bien écoutez, frère Norbert, merci pour votre enthousiasme aussi, et je vous souhaite à vous une bonne journée. Voilà, et lisez-le tous, car vraiment, il y a un grand secret dedans. D'accord, merci frère Norbert. Oh, mais voici sœur Arlette, de la lignée prestigieuse de la reine de France Marie-Antoinette. La voilà dans le village des Gaulois, parce qu'ils l'appellent tous ici sœur Mama Jolie Marguerite, ou bien parfois la mère inférieure de la famille. Oh, mais voilà Mama Jolie Marguerite qui nous amène la bonne soupe. Parfois aussi, elle nous apporte du thé. Et puis, ce qu'elle aime surtout, c'est faire des repas aux chandelles. Mais
Écoutons plutôt ce qu'elle va nous dire. Voilà, maintenant nous avons la chance d'accueillir sœur Arlette de l'Enfant Jésus qui, elle aussi, a des révélations à nous faire. Sœur Arlette, bonjour. Bonjour. Dites-moi, sœur Arlette, Oui. vous aussi un appel particulier? Oui, eh bien écoutez, je cherchais l'aventure. Oui. Koh-Lanta n'a pas voulu de moi. Alors je suis arrivée dans la famille d'amour de l'Ave Maria, sur l'appel de Jésus. Hein. D'accord. Voilà. Un appel particulier pour Oui, vous. particulier, voilà. Et vous avez tout quitté aussi du jour au lendemain chez vous? Du jour au lendemain, c'est-à-dire que j'ai eu une préparation de plusieurs années parce que, voilà, et l'appel fort s'est fait pour l'Ave Maria et j'ai accouru. D'accord. Et tout s'est fait dans la vérité du cœur, tout a été, il n'y a pas eu d'hésitation? Non, il n'y a pas eu d'hésitation, c'était merveilleux, je suis arrivée, et puis figurez-vous que j'étais sûre d'avoir un rôle dans un film de la vie de Jésus. Alors pensez ma joie, c'est extraordinaire, un film réalité qui est merveilleux, qui parle d'amour, qui cache un trésor fabuleux, le retour de Jésus parmi nous, le ciel qui descend sur la terre. Alors moi, en quête d'aventure, j'ai pris, mais j'ai pris parce qu'il m'a pris en fait. D'accord. En fait, vous avez l'impression de vivre dans un film avec Jésus, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Bah, c'est Tout à formidable fait, ça, parce tout que à ça fait. n'arrive quand même pas à beaucoup de personnes. C'est Et extraordinaire. vous avez l'impression d'être choisie particulièrement, une élue mystique plus favorisée que les autres? Oui, parce que j'ai eu cet appel vraiment très particulier qui m'a dit mon enfant, suis-moi, je t'appelle dans ma famille, tu fais partie de ma famille et vous avez suivi tout de suite? Et j'ai suivi. Aucune hésitation? Non, juste le bateau, parce que j'ai pris le bateau 24 heures trop tôt. Ah bon? C'est-à-dire que je suis partie le jeudi soir pour passer ma nuit dans le ferry. Et puis arrivé au port, je m'étais trompée d'une heure, donc j'ai dû rentrer chez moi parce que l'appel véritable n'était pas pour le jeudi soir, mais pour le vendredi soir. D'accord. Vous voyez, c'est allé jusque-là. Tout est précis, hein, Ah dans oui, l'appel tout du est Seigneur. précis. Ah bien, écoutez. En tout cas, vous regrettez rien? Du tout. Non, tout Du est dans le bonheur alors. Ah oui, tout est dans le bonheur, tout est dans la joie, tout est dans la... C'est extraordinaire, extraordinaire, la paix, l'amour pour mes frères et sœurs qui me le rendent bien. Bon. Jésus est avec nous, c'est extraordinaire. On dirait que c'est pas possible autrement d'ailleurs. Hein. Oui, Vous c'est vivez. vrai que vu le temps que nous avons déjà passé ensemble, s'il n'y avait pas Jésus, il y aurait eu des clashs, très certainement. D'accord. Entre dit, c'est Jésus qui vous rassemble. Oui, complètement. Et bien sûr, Arlette, merci pour ces confidences privées. Et pour nos auditeurs de RJC, un beau sourire final. Voilà, merci beaucoup. À vous, sœur Arlette. Au revoir et merci. Au revoir. Maintenant, voici frère Christian. Il descend du grand empereur Charlemagne. Ici, il l'appelle le Saint-Docteur Bourricot. C'est lui qui donne l'alerte au groupe des 17 nains. Ah, regardez, le frère Christian, comme il aime s'amuser celui-là. Entre deux consultations, il arrive encore à prendre du temps pour aller mettre en scène toutes les actions de la famille des 17 nains. Avec son compère, caméraman, fidèle vidéo, Jean-Louis. Mais frère Christian, c'est aussi notre chanteur engagé. Mais écoutons-le raconter comment il est arrivé ici, lui aussi. Bonjour Christian. Bonjour. Bonjour, chère Catherine. Donc Ange direct pour RJC. Voilà. Le papier n'est plus là. Je Non. fais ce que je dois poser comme Donc, comme question. d'habitude, vous ne connaissez pas votre D'accord. interview, mais c'est Non, pas grave, on va la faire on va la naturellement. faire naturelle. Et donc bonjour Christian. Est-ce qu'on pouvait nous dire
à nos auditeurs de RJC ce que vous faites ici. Et moi, j'ai reçu un appel assez particulier un jour dans ma vie. Ça va faire rire, mais j'ai reçu un appel de Dieu le Père. En direct? En direct, par Internet. Ah, Oui. par Internet, Par d'accord. Internet. C'était la Vierge Marie qui m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle m'appelait à rejoindre la Corse pour voir son fils Jésus. Alors j'ai trouvé ça quand même assez particulier. Ouais. À l'époque, j'étais dans mon cabinet, je reçois ce mail, donc évidemment je me suis posé longtemps la question, mais il s'est avéré que, au fur et à mesure de mes investigations, eh bien ça s'est révélé la vérité. Donc je me suis dit, si la Vierge m'appelle, je ne peux pas désobéir. Et j'ai dit oui tout de suite. D'accord, donc c'est comme ça que vous êtes arrivé. Je suis arrivé en D'accord. Corse. Et donc, vous y êtes depuis un moment déjà? Je suis déjà depuis 3 mois, mais j'étais déjà venu faire quelques petites expérimentations avant juillet. D'accord. Plusieurs fois je suis venu parce que c'est un pays que je ne connaissais pas. Moi je suis du D'accord. nord de la France. Donc, Donc effectivement, j'imagine. évidemment, c'est la Corse, Enfin, quand on arrive ici, quand c'est on le n'a pas paradis, choix, on n'a pas le franchement. choix. Ouais, d'accord. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et j'ai dû tout quitter, j'ai tout bousculé. Et puis voilà, me revoici dans une famille avec 16 partenaires, puisque nous sommes 17 à avoir reçu cet appel exceptionnel, un appel du ciel. J'ai dit oui, j'ai adhéré D'accord. tout de suite. Et donc, c'est une famille de 17 personnes. C'est 17 personnes Et qui vous connaissiez apparemment... avant? Non, Non, pas du tout. Pas du tout. Je connaissais que la messagère, Agnès, qui m'avait invité une fois, et qui recevait des appels du ciel. Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais quand on allait un petit peu plus profond, on s'apercevait que tout ce qu'elle disait, c'était possible. Évidemment, tout le monde n'y croit pas. Mais ceux qui sont ici, je peux vous dire qu'eux, vraiment, ils y croient. Et Donc, vous, comme vos autres cousins, cousines, donc, ce livre... ce livre du divin décret, Oui, vous voulez me voilà. parler? Ah bah ça m'a vraiment interpellé, oui, effectivement. Il y a 5 livres, effectivement, qui sont reliés en un seul, qui est ce livre du divin décret d'amour. Et là-dedans, j'ai eu l'impression que c'était un livre de révélation. Vous savez, Apocalypse, ça veut dire révélation. Et j'ai vraiment eu l'impression que dans ce livre, il se passait des choses extraordinaires. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens de l'Église qui m'ont dit que c'était vraiment pas du tout ce livre-là, qu'il fallait pas du tout le suivre. Comme je suis un petit peu têtu, je me suis dit, mais pourquoi me disent-ils que ce livre n'est pas bon? Je l'ai beau le lire, je n'y trouve rien en contraire à l'esprit de Jésus, l'esprit du pardon. Au l'esprit- contraire, oui, Et au justement, contraire, oui. je me dis, mais pourquoi on m'interdit toujours d'aller? Pourquoi on me persécute quand j'y vais? Pourquoi ceci? Eh bien non, j'y suis venu quand même. Et je ne regrette rien. Et donc, vous êtes venu et vous avez vaincu, alors. J'ai vu, je suis venu, et j'ai vaincu ma peur, effectivement, vous avez raison D'accord. de le souligner, parce que c'était un petit peu cette peur qu'on voulait me faire, qu'on voulait me transmettre, et puis je n'arrivais pas, je devais aller jusqu'au bout, c'est un ordre de la Vierge, on ne désobéit pas quand on est appelé par la Reine Immaculée de l'univers. D'accord. Et donc, vous conseillez de rester longtemps? Ben moi je reste jusqu'à temps que Jésus revienne. J'ai dit à ma famille qui pleure de mon absence, je lui dis écoutez, moi je reviendrai, mais avec Jésus, donc je suis là Et jusqu'au donc, retour. pour bientôt Écoutez, apparemment, dans les secrets que je pense entendre, c'est pour très très bientôt, oui. Parce qu'il paraît que tout le monde est en train de préparer la grande fête. La grande fête, effectivement, dont vous nous parlez, c'est que Jésus veut être accueilli dans une grande famille que son Père lui prépare. Et la grande fête, c'est que cette famille, elle est royale. En fait, les 17 petits nains, si j'ose dire, qui viennent ici rejoindre leur Blanche-Neige, eh bien, ils sont appelés par le Père pour former une famille d'accueil pour son fils Jésus. Ça, il faut adhérer, bien sûr, mais les enfants, eux, comprendront. Les adultes, c'est un petit peu trop compliqué. Les théologiens, on n'en parle pas, c'est pas pour eux. Mais pour les enfants, c'est magnifique. Ça, je vous assure qu'une histoire comme ça, avec un prince charmant qui est Jésus et qui va revenir, là, ça change tout. Et là, on y croit. On attend tous avec impatience. Avec Le impatience. prince charmant, Bien sûr. le papa du ciel, L'événement. la maman du ciel. Tout à fait. Donc, beaucoup de monde est attendu ici à Moriati. Même avec Saint-Joseph, la Vierge Marie, et puis bien sûr la Trinité. Nous attendons cet événement à Moriani-Plage. Vous allez me dire pourquoi Moriani-Plage? Ben moi je ne savais même pas que Moriani-Plage ça existait. Donc vous voyez que quand j'ai quitté mon continent pour venir sur cette île, c'était en pleine confiance, en pleine foi. Voilà. Donc, mon cher Christian, il nous reste à dire à nos auditeurs que la fête est pour très bientôt. Très très bientôt. Et sœur que Catherine. on compte sur eux pour être présents le jour de cette fête. Ah mais bien sûr, Parce parce que que... ça se fera savoir. Ah bah bien n'est-ce pas? sûr, et on est là pour le faire savoir, le faire connaître, et puis faire connaître ce divin décret d'amour qui apparemment a l'air de changer beaucoup de vies, je pense,
pour ceux qui ont la foi, bien sûr. Enfin, au moins les 17 nains qui sont déjà là. Au moins, les 17 nains sont hyper convaincus, hein, tout à fait. Vous avez raison de le souligner. Mon cher frère Christian, à très bientôt, avec des nouvelles du ciel, en direct, j'espère. Eh bien, bien sûr. D'ailleurs, je vous bénis déjà, sœur Catherine. Merci, Voilà. frère Christian. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Au revoir, les enfants. Oh, écoutez les enfants, on entend chanter dans la maison des 17 nains. Est-ce que vous entendez? Oh, comme il a l'air joyeux ce joli chant. On dirait un quadrille. Si on allait l'écouter à l'intérieur, on pourra peut-être chanter avec eux. L'arche de l'Ave Maria ne recule devant personne, et on l'entend venir de loin lorsque sa cloche en or résonne. C'est le bateau du Sacré-Cœur, navire de la miséricorde. C'est un voilier particulier tiré du ciel par une corde. Il y a 12 étoiles à plein temps, les apôtres des derniers temps, et 5 gloires du Sacré-Cœur qui portent la vie du Seigneur. Ils ont tous le divin décret, le livre d'amour du Sauveur. Il n'y a personne qui les croit, le monde se sauve car il a peur. L'arche de l'Ave Maria ne recule devant personne, et on l'entend venir de loin lorsque sa cloche en or résonne. C'est le bateau du Sacré-Cœur, navire de la miséricorde. C'est un voilier particulier tiré du ciel par une corde. Mais au carré des officiers, on peut voir la Sainte Trinité. Le capitaine et ses matelots s'en vont à Notre-Dame des Flots. Tous les marins à l'intérieur sont protégés par le Seigneur. Tous les rameurs sont des pêcheurs, tous dégradés du Sacré-Cœur. L'arche de l'Ave Maria ne recule devant personne, et on l'entend venir de loin lorsque sa cloche en or résonne. C'est le bateau du Sacré-Cœur, navire de la miséricorde. C'est un voilier particulier tiré du ciel par une corde. C'est le navire de Dieu le Père, le commandant c'est Jésus-Christ. À l'intérieur ils sont tous frères, et sur sa proue il y a Marie. Le chef radio c'est Sœur Aniel, elle a une antenne sur son front, une oreille à terre et une au ciel, elle capte toutes les stations. L'arche de l'Ave Maria ne recule devant personne, et on l'entend venir de loin lorsque sa cloche en or résonne. C'est le bateau du Sacré-Cœur, navire de la miséricorde. C'est un voilier particulier tiré du ciel par une